tous et bienvenue sur le plateau de Tech Fest ici à Alpexpo Grenoble pour cette deuxième journée de l'événement en compagnie de Marie Eklund, créatrice du fonds d'investissement 2050 qui sort à l'instant d'une conférence donnée sur la grande scène avec qui nous allons approfondir un peu les sujets qui nous intéressent aujourd'hui consacrés à l'innovation. En commençant par aborder la question des enjeux climatiques puisque comment est-ce qu'on peut adapter au fond la finance aux enjeux climatiques qui sont centraux pour demain? Alors c'est une grande question et en fait elle est assez essentielle parce que il faut voir la finance ou l'industrie financière comme une industrie qui est un peu la matrice, c'est-à-dire que c'est ce qui va permettre de financer la transformation des autres industries et des autres secteurs de l'économie parce que la finance elle-même saura le faire. Donc il y a un premier sujet qui est, on a vraiment besoin d'avoir cette intentionnalité dans la finance qui est de dire je vais créer les produits et créer la manière d'accompagner les entreprises pour qu'elles puissent se transformer durablement avec cette conviction que moi j'ai qui est que les entreprises qui se transformeront seront les championnes de demain. C'est-à-dire qu'en termes financiers, ce sera extrêmement intéressant et à la fois en termes de performance mais aussi en termes de risque. Parce que des entreprises qui se transformeront durablement, moi je parle d'alignement, c'est-à-dire qui alignent leurs intérêts économiques avec ceux de la société, ceux de la planète, seront par nature plus résistantes aux grands risques, qu'ils soient climatiques, qu'ils soient technologiques, enfin ils seront s'adapter et elles seront résilientes. Donc la première des choses, c'est vraiment de se revenir au sens même de ce que la finance doit faire, qui est de permettre que les projets se fassent. Et donc, on a un sujet de remettre cette intentionnalité-là. Après, il y a une deuxième chose, c'est qu'il faut adapter les produits. Aujourd'hui, les produits financiers, en fait, ils ont été optimisés pour... moi, je viens du numérique, donc pour la transformation numérique, qui n'a pas du tout les mêmes enjeux, parce que quand on pense transformation durable, eh bien, il faut changer la manière dont on produit. Donc, ce n'est pas les mêmes types d'entreprises, où il faut changer et penser toute la transformation de toute la chaîne de valeur. Donc, pas uniquement une entreprise donnée, mais vraiment avoir une vision plus filière, plus sectorielle. Donc, il faut penser des produits nouveaux qui ont une durée de vie plus longue pour permettre cette transformation de toute la chaîne et qui intègrent derrière, et ça c'est la troisième des choses à faire, des critères de performance qui ne sont pas uniquement sur la partie financière et des critères de risque, mais qui intègrent vraiment toute la partie environnementale et sociale en cœur. Donc pour pouvoir se dire, en fait, quand une entreprise performe, ce n'est pas uniquement qu'elle performe financièrement, mais aussi qu'elle a un impact positif sur la société et la planète au global, sur la totalité de son action. Il y a une expression qu'on entend souvent, et on l'a entendu aussi hier pour parler de Grenoble, mais qui est reprise souvent de Silicon Valley à la française. Est-ce que l'Europe peut sortir du modèle Silicon Valley pour financer son innovation ? En fait, je pense que l'Europe doit sortir du modèle de Silicon Valley et je pense qu'elle le peut aussi. Parce que justement, le modèle Silicon Valley, si on revient à ce que c'est vraiment un modèle qui est très tourné vers le numérique et vers la scalabilité du numérique et avec une idée d'hypercroissance à tout prix. Le durable ne permet pas le à tout prix. C'est-à-dire qu'on doit être par nature en train de penser pas uniquement sa performance financière et sa croissance, mais aussi son impact, son empreinte en fait sur le monde, c'est-à-dire une empreinte environnementale et sociale et de l'intégrer dans la manière de faire. Et donc on ne peut plus être sur des modèles de croissance à tout prix, mais sur des modèles de croissance alignés qui intègrent cette empreinte dans la valorisation des entreprises, mais aussi dans la manière dont elles pensent leur stratégie et ce qui les rend plus résilients et aussi plus gagnante sur le long terme. Si vous le voulez bien, j'aimerais qu'on s'intéresse un petit peu au rôle de la tech dans la transition. Qu'est-ce qu'on doit en attendre au regard du débat qu'il y a actuellement sur l'intelligence artificielle ? Alors, évidemment, la tech, tout comme l'argent, c'est une puissance. Donc la grande question, c'est on la met au service de quoi ? Et donc tous les sujets d'IA peuvent aussi bien être des accélérateurs extrêmement nécessaire à la transformation durable, par exemple de comprendre quelles sont les bonnes pratiques qui marchent à un endroit du monde et qu'on peut potentiellement localiser ici, comment est-ce qu'on peut accélérer le développement des différents types de matériaux ou de produits en injectant de l'intelligence artificielle qui nous fait gagner un temps infini, en créant des outils de productivité beaucoup plus collaboratifs, etc. Mais de la même manière, si on n'introduit pas une notion de gouvernance à l'intérieur même du numérique, on peut lui faire des choses qui emmènent le monde dans une direction complètement différente. Et là où on revient à la question de Silicon Valley, c'est que historiquement, la manière dont la technologie a été développée,
c'est vraiment dans une culture Silicon Valleyenne de se dire il faut qu'on arrive à mettre la technologie au service d'un individu. Donc si je caricature, la manière dont on pense la ville intelligente, c'est de rendre les gens complètement stupides, en tout cas très dépendants de la machine, puisque c'est la machine qui va penser pour eux, qui va faire les courses, qui va faire tout ce qui potentiellement est en contact avec le monde extérieur et que la machine peut faire, alors que c'est justement ça qui rend les gens intelligents dans le sens où on va échanger, on va progresser, on va être heureux. Donc on a un sujet aussi qui est de penser la manière dont on instruit la technologie, non pas au service de la transactionnalité des relations et donc de cette idée d'individu augmenté, mais comment on le met au service de la société dans son ensemble, en créant une productivité qui permet quelque part qu'on atteigne cet objectif de durabilité et qui n'est pas du tout sur un objectif d'essayer de tirer le plus de profit possible de l'usage et du temps d'un individu donné. Est-ce que c'est la direction qu'on prend vraiment pour l'instant ? Est-ce que c'est la direction qu'on prend vraiment ? Ça dépend des endroits. Il y a une vraie volonté de la Commission européenne avec cette réglementation sur la durabilité, donc la CSRD, la SFDR, de justement faire en sorte qu'on intègre toutes ces dimensions dans la manière dont on pilote les entreprises et dont on les valorise. Aujourd'hui, je pense qu'on manque d'une vraie vision de ce qu'on veut construire ensemble pour qu'on puisse y arriver. C'est-à-dire que ce qui manque vraiment, c'est quelque chose, et c'est pour ça que nous, on parle beaucoup, quand on a monté 2050 de Futur Fertile, qu'on explique ce que ça veut dire, c'est qu'on a besoin d'une direction commune pour fédérer les énergies et aller là, et que tant qu'on laissera quelque part le chaos décider tout seul, effectivement, je ne pense pas qu'on puisse y arriver. Et merci beaucoup Marie Eklund, on va vous laisser profiter de cette journée Tech Fest. Merci à vous. Merci beaucoup.